Je m'appelle Guylaine Deschênes. Je suis née à Chicoutimi d'une famille catholique pratiquante. J'étais convaincue que j'étais née dans la bonne religion. Mon père était très croyant, donc il nous a élevés là-dedans, il nous emmenait à la messe. C'était religieux chez nous, là, c'était sérieux. J'ai toujours cru en Dieu du plus loin que je me rappelle. Dieu existait dans ma vie. C'est à cause de mon père. Puis, dans mon cœur, j'avais la certitude que Dieu me voulait. Je ne sais pas où je prenais ça, mais je le savais que Dieu me voulait. Puis moi, je voulais pas. Parce que j'avais entendu l'histoire de Job. Puis, j'aimais pas son histoire. Puis, je me disais, c'est pas vrai que tu vas faire un Job de moi, puis que tu vas m'enlever mes enfants. Fait que c'est pour ça que je refusais Je le savais, mais ça me... Non. Donner le contrôle à Dieu puis qu'il m'enlève mes enfants, ça m'intéressait pas. Puis souvent, je me couchais le soir puis je disais à mon mari, il va arriver de quoi parce que Dieu me veut puis je me donne pas. J'avais cette conviction-là, je sais pas où je prenais ça. Puis ben, il est arrivé ce qui devait arriver. Un jour, Raphaël, que vous connaissez ici, a eu la méningite. Il avait l'âge de 5 mois. C'était une méningite qui mettait sa vie en danger. Puis on habitait sur une île où il n'y avait pas vraiment d'hôpital. C'était un hôpital de brousse là, pour les bras cassés. Mais là, lui, c'était sérieux. Donc, ils ont dû l'évacuer d'urgence avec un avion ambulance. Puis il y avait de la place pour un seul parent. Puis Yves était meilleur que moi en anglais, fait qu'ils l'ont évacué avec Yves et les médecins dans l'avion ambulance à Vancouver. Moi, ben, je suis restée sur l'île pour prendre l'avion pour aller les rejoindre le lendemain. Puis j'ai pas dormi de la nuit. Mon bébé était en train de mourir. Il était presque mort quand il est parti. Fait que c'était la nuit la plus longue de ma vie, puis la prière la plus longue de ma vie. J'ai prié toute la nuit. Mais il faut pas oublier que j'étais catholique. Au début de la nuit, je demandais à Dieu de sauver Raphaël. Je voulais pas qu'il meure. C'était inimaginable pour moi de perdre cet enfant-là. Puis plus la nuit avançait, plus Dieu me parlait, puis il me faisait comprendre que Dieu me voulait, puis que c'est ça, il s'y prenait par ça pour m'attirer à lui. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Puis là, ben à un moment donné, j'ai réalisé que tout ça, ça arrivait parce que j'avais été dans la désobéissance, parce que il me voulait, puis c'était clair, puis moi, je le repoussais. Puis là, je me suis dit, if you can beat them, join them, tu sais, c'est un peu ça. Donc, j'ai baissé les bras, j'ai baissé les armes, j'ai sorti le drapeau blanc, puis j'y ai tout donné. J'ai commencé par y donner Raphaël, en sachant que j'allais le perdre par ma faute. Puis après ça, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon mari, j'ai donné tout ce que j'avais. Pour moi, je me disais, de toute façon, il va faire ce qu'il veut, fait que je suis aussi bien d'être son ami. Fait que j'avais vraiment regretté de pas avoir été obéissante, puis d'avoir entendu l'appel, puis de répondre à l'appel de moi-même. Il a fallu qu'il me force un peu, là, tu sais. Fait que c'est ça. Là, le lendemain, ben, j'ai pris l'avion, puis là, j'ai arrivé à l'hôpital à Vancouver. Puis dans ma tête, Yves, il allait m'annoncer que Raphaël était décédé. Mais non, il était vivant. À ma grande surprise, il était vivant. Puis là, j'aimais encore plus Dieu, parce que comme j'y avais donné, j'étais sûre qu'il allait le prendre, tu sais. Fait que là, à partir de ce moment-là, ma relation avec Dieu a changé. Je suis demeurée catholique, mais je voyais plus Dieu de la même manière. Puis là, j'avais vraiment la crainte de Dieu parce que j'y avais goûté. J'avais goûté un peu sa médecine. Puis là, ben, j'essayais de respecter sa volonté, sa parole dans ce que je connaissais parce que la Bible, je l'avais pas lue. Donc, on savait, je savais qu'il fallait qu'on se marie. Tu sais, tous les péchés, on n'a pas besoin d'un cours classique pour savoir c'est quoi un péché, là. Fait que ça, j'essayais d'éviter ça. Puis j'avais de la culpabilité quand j'échouais. Fait que je cherchais Dieu partout. Puis on a déménagé souvent dans différentes villes. Puis partout où je déménageais, je trouvais un groupe de prière catholique, bien entendu, mais c'est pas rien, au moins, j'avais cet intérêt-là pour Dieu. Puis
Plus tard, on est revenu au Québec, à Québec. Puis mon fils Gabriel, lui, il était militaire à l'époque, puis on était en 2020, à l'époque du COVID. Puis il a été déployé à Montréal dans le temps de la COVID, là, au début. Puis un soir, il nous appelle, puis il nous dit... puis Gabriel, il était catholique non pratiquant, là. Là, il nous appelle, puis il nous dit, là, il faut que tu lises ta Bible. Hein? Là, Gabriel nous appelle de Montréal pour nous dire de lire notre Bible. Puis nous autres, on faisait le ménage, on était dans le cabanon, dans les rénovations. Laisse ton cabanon, puis lis ta Bible. Coudon, il est-tu fou? Là, on accrochait le téléphone, puis on se disait, il est fou. Là, il est tombé dans une secte. Là, j'étais inquiète parce que moi, la catholique, ça faisait pas mon affaire que mon fils se ramasse dans une secte. Fait que là, j'attendais son retour pour y parler. Et 2, 3 semaines après, il est revenu. Puis là, j'ai fait un café, puis je dis là, je vais t'écouter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Fait que là, il m'explique qu'il est né de nouveau. Moi, j'avais jamais entendu ça. Le né de nouveau, pour moi, ça ne me disait rien pantoute. Je sais quoi, ça naître de nouveau. Fait que là, il m'a raconté sa nouvelle naissance, puis c'est quand même quelque chose, là. Puis là, quand il m'a raconté ça, là, moi, je me suis souvenue de la nuit la plus longue de ma vie. Je me suis dit, OK, ça se peut qu'il y ait un rapport là-dedans, là. Tu sais, Dieu agit. Dieu agit dans ma vie. C'est depuis ce temps-là que moi, j'ai la crainte de Dieu. Puis là, il vient d'agir dans la vie de mon fils. Fait que là, on s'est mis à parler un peu de la Bible parce que lui, dans ces 3 semaines, il a parcouru la Bible un peu, il a été sur Internet, s'est informé, puis c'est comme ça qu'il s'est aperçu qu'il était né de nouveau. Donc, il me dit, tu sais, maman, il dit dans la Bible, là, il dit, ça parle pas du purgatoire. Puis il dit, ça parle pas non plus de rendre un culte à la Marie. Puis là, il m'a sorti Jean 3,3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça m'a parlé. Là, j'ai eu comme une révélation. Pour moi, là, c'était, pendant 57 ans, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché sa volonté, j'ai tout cherché à faire ce qu'il voulait. Puis là, mon fils m'arrive, puis c'est comme une explosion dans ma tête. C'est un choc, j'ai eu un choc. C'est comme si mes yeux se sont ouverts. Puis, je suis tombée sur un verset, Jean 10, 27, 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Là, je me disais, c'est l'explication logique à ce que j'ai vécu toute ma vie quand je disais que Dieu m'appelait. Puis tu sais, j'avais de l'air, je savais pas où je prenais ça, mais c'était vraiment, là, c'est la confirmation que c'est Dieu qui me parlait puis que je l'entendais. Fait que pour moi, c'était comme la joie. Donc, je l'ai eu l'appel, j'avais pas répondu, mais là, j'étais prête, là, je voulais. Puis Éphésiens 2, 8, 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fait qu'encore une fois, j'ai rien à voir là-dedans, c'est vraiment Dieu qui courait après moi. Alors, je peux vous confirmer aujourd'hui que ça m'est arrivé. La nouvelle naissance, oui, ça m'est arrivé. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Ça, c'est une question que j'ai pas encore réussi à répondre. J'espère un jour que Dieu va me donner la réponse. Donc, je vous annonce que depuis le mois de juin 2020, je suis devenue une chrétienne évangélique, avec tout ce que ça implique. Je suis heureuse de ça. Je voudrais remercier Jésus de m'avoir sauvée. Amen. Merci de m'avoir écoutée.